Arthur. Yeah. Voilà ça. Arthur fait l'actu. Si. Alors, concernant l'actu de la semaine, nous allons parler de l'incendie du supermarché Chic Shop. Alors, le samedi dernier, des photos sont publiées sur la toile, sur les réseaux sociaux, parlant d'un incident qui se serait déclaré dans le centre commercial Chic Shop à la Riviera 3, plus précisément à 9 km, situé dans la commune de Cocody. Donc, le groupement des sapeurs-pompiers, le GSPM, s'est rendu sur place, sur les lieux. Et il s'avère que l'incendie s'est déclaré aux environs de 18 heures par là, dans un bâtiment en construction jouxtant le magasin du centre commercial avant de se propager sur le toit du bâtiment au R+5 du supermarché. Donc, l'intervention du GSPM a été très difficile. Il paraît que ça a pris 2 jours pour éteindre. Les mains, je ne sais pas où j'ai entendu. Moi, je n'étais pas là, même j'étais au Burkina pour le FESPACO. Je suis arrivé, on dit ça a brûlé, mon cher. Quand je suis arrivé là, j'ai vu la fumée. Jean, tu as voyagé, ok. Oui, Ils ont déterminé les causes par rapport à ça? Oui, ils ont déterminé les causes, mais avant de citer les différentes raisons qui ont amené le centre commercial à brûler, l'intervention du GSPM a été très difficile. Très difficile en raison des SSI du centre commercial qui ont été... Est-ce quoi? C'est les systèmes de sécurité. Pardon, système de sécurité incendie. C'est les systèmes Ça, de c'est quoi? sécurité... GSM, là même, c'est quoi? GSPM, c'est le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Maintenant, SSI, là, c'est quoi? SSI, c'est le système de sécurité incendie. OK, d'accord. Voilà. Donc, les systèmes de sécurité incendie du centre commercial ont été désactivés à cause du chantier. Ah, c'est ça, c'est ça. Il faut Voilà. préciser que le jouxtant, là, c'est pour eux aussi. Le bâtiment jouxtant. Mais moi, je n'ai pas dit que c'est ça. Non. Parce qu'on dit, tout ce qu'on dit ici, là, c'est retenu contre nous seuls. Voilà. Voilà, on a vu ce qui est arrivé à un de nos collègues ici. Moi, voici les mains. Je ne veux pas que ça m'arrive. Souvent, les gens, on dit, on dit souvent, les gens eux-mêmes, ils mettent le feu pour l'assurance. Je n'ai pas dit que c'est ça. J'ai dit, on dit... Non, mais comme on a l'approche des fêtes, c'est ce qui... Mais normalement, il doit y avoir une enquête, non? Pour déterminer ça. Pour les impôts, on dit. Dans l'approche des fêtes, tout ça. Voilà, les gens eux-mêmes mettent le feu et puis après ils jouent aux pompiers. Élisée, tu étais là-bas. Les mains. Les mains. Hassan Ayek, c'est normalement, il fait les avocats. Non, mais comme tu as dit, c'est ce que les gens disent également. En général, quand ils font ça, ça veut dire qu'ils vident le shop. Ils vident. Non, mais on a habitué à vider. Pour ceux-là... Non, mais c'est chez Chom, là, c'est pour les Libanais. On entend entendu. C'est pour les Libanais, oui. Ah, il connaît, faut expliquer. Mais je connais le coin parce que mon resto n'est pas loin d'ici. Et c'était bondé. Donc vous faites comment quand vous voulez faire là? Il recevait toute la marchandise. Et malheureusement, il est en train de construire juste à côté. Mais quand ça brûle comme ça, avec la marchandise dedans, quand ça brûle comme ça, avec la marchandise dedans, l'argent est beaucoup encore fort. En tout cas, le jour où je vais avoir un truc comme ça, il pourrait te répondre. Mais pour l'instant... Donc, est-ce que ça veut dire... Non, mais quand tu dis qu'on fait ça... Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Quand tu as commencé là, tu n'as pas pensé à que tu n'avais pas. Tu as donné l'explication de tu n'as pas. Oui. Non, mais, tu dois terminer. Parce que... Tu n'as même pas encore mis brique de quelque chose, tu sais comment Est-ce que faire. ça veut supposer? Actuellement, il y a beaucoup d'enquêtes. D'accord. Et le premier poste qui a été fait par le GSPM, parce que lorsque j'étais hors d'Abidjan, quand ils m'ont envoyé les photos, les images, et même le GSPM me tag sur toutes les... Patrick, tu voulais intervenir? Je voulais demander, est-ce que de la manière dont vous parlez, est-ce que vous êtes sûr, est-ce que vous pouvez dire de façon claire, est-ce que ça a été fait de façon sciemment, ou bien c'est juste involontaire? Pour vous, pour votre expérience. De façon claire. De la manière dont je vois ici, je ne pense pas que le monsieur qui est le propriétaire de ça, que le connaissant avec tout ce qu'il fait avec nous dans le social, peut faire 1%. Puisse faire. Donc c'est involontaire. Puisse faire 1%. Il faut donner quand même. Ah, bonjour! Ok, donc il peut faire plus alors, ou moins. Mais je vais demander à M. César. Je vais profiter pour demander à M. César, est-ce que vous avez un peu des infos sur ce genre de choses? Non, j'avais pas d'infos. Comme tout le monde, j'ai constaté cela sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que vous avez eu écho de souvent, on fait ça pour... Non, pas vraiment. Je l'apprends aujourd'hui. Ah, d'accord. Mais chez moi, c'était inconsciemment. C'est inconsciemment. En tout cas, c'est inconsciemment.
Moi, même si j'ai gagné le monsieur des chiffres, on va faire publicité, j'ai fait. Moi, c'est inconsciemment, c'est parce qu'on entend ça souvent, qu'on a dit, sinon on n'a pas dit tonton. Mais c'est toujours vraiment, Yako, propriétaire, Yako. En tout cas, Yako. Et puis, c'est aussi les personnes qui travaillent là-bas aussi. Est-ce qu'on peut évaluer la hauteur des dégâts par rapport à ça? En tout cas, concernant le bâtiment en question, le bâtiment en chantier, les 4e et 5e étages ont été complètement touchés, brûlés et effondrés, ce qui a engendré de nombreuses pertes en termes de produits. Parce qu'il savait que le bâtiment en mais il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Non, aucune perte en vie humaine, Dieu merci. Mais les produits divers, il y en a. Mais Hassan, il faut savoir que tout est gâté connais... parce que j'ai subi un incendie comme ça, j'ai tout perdu. Mais Hassan, vu que tu connais le monsieur, et qu'il a vécu ça, son état d'esprit en ce moment, est-ce que tu l'as eu au téléphone? Je l'ai eu au téléphone, il était en train de pleurer. Dans ce genre de il est vieux, contexte. c'est un vieux. Il a la soixantaine. Dans ce genre de choses, mettre le feu dans tout du vieux là. Dans ce genre de choses-là, on peut même pas trouver les mots. Moi, je l'ai subi, moi, quelqu'un volait mon courant. Le soir, quand je fermais mon magasin. Après, tu vas nous expliquer ça là. À Sanka, il commence, il finit pas. Il finit ta rubrique là. Le temps nous. Le monsieur s'appelle comment? Monsieur Rached. Monsieur Rached. Monsieur Rached. Ouais, Monsieur Rached. Mon équipe et moi. Vraiment. Et puis la chaîne NCI. Hein? Vraiment, on est de tout cœur avec vous. Yako. C'est parce qu'on ne connaît pas chez vous. Sinon, on allait aller là-bas. Délégation pour aller arriver oui, là-bas. pour aller dire Yako. Vraiment Yako. Si on peut vous aider, bon, ce n'est pas l'argent, mais la présence physique. Vraiment. Le prochain sujet. Il ne faudrait pas aussi qu'il prenne pour argent comptant tout ce qui s'est dit sur Internet par rapport à tout ce que les gars ça disent. peut affecter les gens sont méchants. Il a excité. Il y a d'autres personnes aussi. Non, il n'a pas excité, Élisée, il a incité. Oh, donnez-lui son palais là. Donne-moi, il est donné. Son palin. Voilà. De toute façon, il attache les gens là. Il faut Comment ça se passe? on y va. Alors, l'autre sujet, il s'agit d'une série. OK. D'une série où je suis acteur principal. Ah, quand même. Ouais, quand même, le BG. Ah ouais. Aucune modestie. BG, voilà. Mais pas des briques et des braques. Ce sont les braques. Alors, la série s'appelle Mea Culpa. C'est une série un peu spéciale. Attends, comment on prononce? Mea culpa ou bien culpa? Mea Culpa. Ah, C'est en espagnol, mais c'est Le chocolat. Mea culpa, elle est La chocolat. voix, comment tu vas? Il a dit quelque chose, tout de suite, ça ne va bien. La voix. Il n'a qu'à bien parler. Faut dire mea cool. Mea La Culpa. culpa. Mea culpa. Mais c'est en quoi ça? C'est en quoi? La baoulée. Alors, Oh, fais attention. Alors, la les dents série, des vampires. c'est Tu as une- fait ça. Oui, c'est vrai. c'est une série. As-tu? Concentre-toi. As-tu? As-tu? D'accord, As-tu? Non, moi, il y a un parti, hein. Non, c'est bon, je me Non, parce que ça a concentre. commencé là. Je sens que ça ne va pas s'arrêter. Non, je me reprends. Les gars, je me laissez reprends. là-dessus, s'il vous plaît. Voilà. Ok, vas-y, parle. Mea culpa. Mea culpa. Mea culpa. Alors, c'est une série de type criminel et procédurière qui est basée sur des faits réels. Alors, ça a une approche entre accusé et défense qui se tient dans un angle de confessionnal, OK. où les personnes incarcérées, à tort, justement, incarcérées de tous bords, justement, ou à tort, se retrouvent face à leur interlocuteur pour une dernière chance de rédemption. Il dit quoi même? Comme c'est sa série là, c'est là, ils sont comme ça. Moi, j'ai En un commencé mot- à suivre. En un mot, pour être plus simple, c'est que depuis. moi, qui suis l'inspecteur, me charge de... Toi, tu es inspecteur. Et ça y est. Il a dit, attends, As-tu lève-toi un peu. Toi, Lève-toi. tu as fait formation pour être inspecteur. Il a Non, dit, je fais formation il a dit, pour être la acteur. fille, As-tu là, il est frère. Le haut là, ça lui va où et ça lui va pas. Alors, As-tu, il faut... Ta femme est bêtée, non? Ma femme, elle est mélangée. Hein. Elle est quoi? Elle est Yakuba, Bété, Peul, française. C'est bon, c'est bon. C'est son côté Yakuba, là, elle va activer. Toi, tu as dans des vampires, tu connais dans des Yakuba. C'est bon, As-tu. Alors, je suis inspecteur, j'ai des entretiens avec des détenus
qui se chargent de me raconter leur version des faits. Il y a des informations lors de leur jugement au tribunal. Il y a des informations... Il ne faut pas donner toutes les infos là. Ouais. Moi, j'ai commencé à regarder. Moi, j'ai commencé à regarder. Franchement, c'est captivant. Parce que moi, j'aime bien ce genre de série un peu... série policière, un peu d'intrigue. C'est ça. Genre, mon chef, vous voulez parler anglais ici, vous voulez dire... C'est thriller ou bien trailer ou bien... Trailer. Les gens de trailer, voilà. Voilà. Moi, je parle bien l'anglais, mais c'est vrai souvent. Non, j'aime pas frustrer. Non, voilà. Tu as quelques petites histoires, pardon, à nous donner un peu. Oui, il y a l'histoire. Une histoire, parce que toi aussi, tu commences ici. Non, il y a ce qui est passé le mardi dernier. Je tiens à préciser que ça passe tous les mardis à 20h30 sur la chaîne étoilée. NCI, canal 204. Et aussi rediffusion tous les mardis également à partir de 13h. Donc l'histoire qui est passée... En exclusivité, hein? Oui, en exclusivité. L'histoire qui est passée le mardi dernier, c'est l'histoire d'un homme qui, lors de la guerre, a tout perdu. Et dans son exil, il s'est retrouvé dans un, on peut dire, dans un couvent, comment on appelle chez les prêtres, au séminaire. Au séminaire. Donc, ils l'ont accueilli, ils l'ont logé, ils l'ont nourri. Et le monsieur, il s'est rendu compte qu'il peut faire fortune dans la religion. Donc, il a simulé un appel de Dieu, faisant croire aux gens qui sont là-bas que Dieu l'a appelé. Comme l'autre, quoi. Voilà. Et dedans, il a en profité. Malheureusement, il a en profité pour commettre des crimes. Des crimes vraiment très, très atroces. Au point où il est sorti avec des sœurs. Adamant, il allait faire ça là-bas. Adamant. Il a enterré. Ah, moi-même, j'ai vu, il a fait. C'est bon, hein, c'est bon, on a bien compris. Mais il a enterré 60 bébés. Ben toi, le bilan financier de ça, t'as eu combien? As-tu fait C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu as parlé beaucoup, tu n'as pas parlé de Jack. D'accord, je vais te dire, ça m'a coûté... Ça m'a coûté... Non, tu as eu combien? Non, mais je vais t'expliquer. Tu vas te donner l'eau. En fait, la langue est lourde en nous. L'argent est lourd aussi. Ati, les étoiles. Je vous invite à regarder cette belle série Mea Culpa sur NCI, la chaîne étoilée. Vous savez que c'est ici, tout se passe et nulle part ailleurs. C'est ça. Voilà. Maintenant... Mais j'aimerais, Evie, si tu permets, j'aimerais faire au moins un clin d'œil au réalisateur. C'est pas parce que la dernière fois on a dit je vous coupe la parole que vous allez me couper aujourd'hui. Non, je ne te coupe pas. C'est pas vengeance. Non, c'est pas vengeance, c'est pas la vengeance. J'aimerais faire au moins un clin d'œil à Landry Agbadou. Oui, le réalisateur. Landry, on te salue. Moi aussi, tout le film, Landry. À toute l'équipe alienne. Il tourne actuellement et c'est pas facile. Je tiens à préciser aussi que pendant les tournages, je tourne les soirs. Parfois, je commence de 19h jusqu'à 7h du matin. Oh, mon cher, c'est le métier que tu as choisi. Donc là, non, mon cher, souvent même, il n'a pas de tournage. Il dit, ah, ça va, il est en tournage. On le connaît maintenant. On vous connaît, les Hassan Ayek, là. Il dit, il y a malade. Non, elle sait que je suis en tournage, Ça, c'est faux. On vous connaît. On vous connaît. Elle est là. Tu veux la voir? Laquelle? La même que tu connais. Les étoiles.